Kafamo lungali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kavo dumunya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kéoulou TV et bienvenue à votre rendez-vous d'actualité internationale de ce mercredi 3 juillet 2024. Sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour les titres de cette édition d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Mali. Les étudiants de l'AEEM qui avaient été enlevés sont relâchés par la sécurité d'État. Au Burkina Faso, la localité de Mansilla reprise par les forces armées aux djihadistes. Au Tchad, l'armée annonce avoir tué 70 terroristes de Boko Haram dans une opération. Et au Kenya, à Nairobi, la tension est toujours palpable. Au Kenya, la police a tenté une énième fois de disperser des rassemblements avec des gaz lacrymogènes. Et prenons notre vol imaginaire et faisons une escale en France. Législative, second tour, fin du dépôt des candidatures, plus de 210 désistements pour éviter des triangulaires. Alors, comme nous l'avions dit toute la semaine passée, vous saviez que les législatives en France ont démarré depuis le 30 juin 2024. Alors, Gaza, Macron appelle Netanyahou à ne pas engager de nouvelles opérations près de Khan Younes et de Rafah. Et nous allons terminer par les États-Unis. Le juge du procès Donald Trump reporte sa sentence dans l'affaire Stormy Daniels au 18 septembre après la décision de la Cour suprême. Voici les titres, à tout de suite pour le développement. Alors, comme nous l'avions dit au début des titres, au Mali, une vingtaine d'étudiants de l'Association des étudiants du Mali, AEEM, a été relâché ce 28 juin dernier. Ils avaient été enlevés par des hommes en civil pour la plupart à la fin du mois de mars. Selon les informations, ils étaient en fait détenus par les services maliens de la sécurité d'État. L'AEEM avait été dissoute le 13 mars dernier et certains de ses membres contestaient cette dissolution. Au Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, on en sait davantage sur la reconquête par les militaires burkinabés de la ville de Mansilla. Il y a 3 semaines, des terroristes proches du djinnim liés à Al-Qaïda avaient attaqué le détachement militaire et plusieurs quartiers de cette localité. Plus d'une centaine de soldats burkinabés avaient été tués. Les autorités de transition n'avaient pas communiqué dessus, mais des unités spéciales ont bel et bien mené une contre-offensive et très rapidement, après l'attaque, Mansilla a bel et bien été reprise aux terroristes. Au Tchad, l'armée a annoncé ce lundi dernier, 1er juillet, d'avoir éliminé 70 terroristes et détruit 5 campements et une base dans la région du lac. Les factions héritières du groupe terroriste Boko Haram continuent de s'y affronter et de s'en prendre aux civils. Selon l'état-major général des armées, il s'agissait de l'opération militaire menée par un commando de la force d'intervention rapide FIR, une unité d'élite récemment créée, mais dont l'existence est pour la première fois rendue publique. Au Kenya, la tension est toujours palpable. De nouvelles manifestations antigouvernementales se déroulaient ce 2 juillet dernier au Kenya sous une étroite surveillance de la police qui a dispersé pour une énième fois avec des tirs de gaz lacrymogène les tentatives de rassemblement dans le centre de Nairobi. Lancé mi-juin,
Sur les réseaux sociaux, avec un fort écho au sein de la jeunesse, cette contestation contre un projet de loi de finances s'est transformée en un mouvement national de défiance envers le chef de l'État. Prenons notre vol imaginaire comme on a l'habitude de le faire et c'est pour la France les candidatures pour le second tour pour les législatives en France sont closes depuis 18h01 hier, mardi 2 juillet, et les candidats ont dû s'exprimer pour acter leur maintien ou leur retrait. Depuis dimanche 30 juin au soir, plus de 210 candidats arrivés en troisième position et qualifiés pour des seconds tours se sont retirés pour tenter d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Le Front républicain espère que son objectif pourra être atteint. Gaza, le président français Emmanuel Macron a exhorté hier mardi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à ne pas engager de nouvelles opérations près de Khan Younes et Rafah, dans la bande de Gaza. Il a marqué son opposition à toute nouvelle opération israélienne près de Khan Younes et de Rafah qui ne ferait qu'aggraver un bilan humain et une situation humanitaire déjà catastrophique, a indiqué l'Élysée. Et nous allons terminer par les États-Unis. Le juge au procès pénal de Donald Trump pour paiement dissimulé à l'ex-actrice porno Stormy Daniels a reporté mardi hier l'annonce de sa peine prévue dans 9 jours au 18 septembre prochain au lendemain de la décision de la Cour suprême américaine qui a étendu l'immunité de l'ancien président des États-Unis. La date de sentence du 11 juillet est donc annulée et ajournée au 18 septembre si cela est toujours nécessaire, soit environ 6 semaines avant la date de la présidentielle américaine le 5 novembre 2024, a écrit le magistrat de New York. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de ce mercredi 3 juillet 2024 et on était ravis de vous le présenter. Restez scotchés au programme de Kewoulo TV et surtout, passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. À vendredi, Inch'Allah. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi